Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête. Aujourd'hui, je vous parle de Pablo Hasél. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de lui, ou sinon, très récemment. Je vous emmène donc en Espagne, où ce rappeur catalan a été condamné à de la prison pour des tweets. Pablo Rivadula Duro, c'est son vrai nom, est donc un rappeur espagnol-catalan de 32 ans, provocateur, texte antifasciste, marxiste et révolutionnaire. Il était finalement peu connu du grand public. Il évolue principalement dans un rap engagé, proche de l'extrême gauche politique depuis 2005 environ. Pour que vous compreniez, l'un de ses titres se nomme Mort aux Bourbons, les Bourbons, la famille royale espagnole, la royauté donc, mais aussi les partis politiques qui sont dans la ligne de mire du rappeur. Et pour ces différents textes, il avait déjà été condamné plusieurs fois depuis 2011 avec quelques polémiques déjà à l'époque. Dans une interview en 2018, il avait expliqué avoir choisi Hasél comme nom de scène en référence à un conte arabe dans lequel un guérillero nommé Hasél fait tomber une monarchie. Et ces derniers jours, il est devenu pour une partie de l'opinion espagnole un symbole de la liberté d'expression. Pablo Hasél a donc été condamné à 9 mois de prison pour apologie du terrorisme et pour injure et calomnie contre la couronne et l'État. En cause, cette chanson, je viens de vous en parler sur l'ancien roi Juan Carlos, et surtout 64 tweets entre 2014 et 2016 où l'Espagnol attaquait donc la monarchie mais aussi les forces de l'ordre qualifiées, je cite, de mercenaires de merde, fin de citation, et accusé de torture et d'assassinat. Condamné le 28 janvier, la justice lui avait donné quelques jours pour se rendre de son plein gré en prison, fixant donc l'ultimatum au vendredi 12 février, sauf qu'il a refusé, continuant de défier le pouvoir, et s'il s'est enfermé le lundi 15 février dans une université, celle de Lérida en Catalogne, avec une vingtaine de ses soutiens, et les forces de l'ordre l'ont arrêté mardi 16. L'image a été diffusée, on voit le rappeur point levé, assénant, je cite, « Ils ne nous feront jamais plier malgré toute la répression, c'est l'État fasciste qui m'arrête, mort à l'État fasciste », fin de citation. Cette condamnation a suscité, vous vous en doutez, de très vives réactions. Une tribune a été signée par plus de 200 artistes hispanophones, parmi eux le réalisateur Pedro Almodóvar ou encore l'acteur Javier Bardem, une tribune explicite associant la condamnation de l'artiste catalan à une, je cite, épée de Damoclès qui planerait au-dessus des artistes, allant même jusqu'à rapprocher l'Espagne de, je cite encore, la Turquie ou le Maroc. Des manifestations de soutien ont eu lieu dans plusieurs villes d'Espagne, Madrid, Barcelone, Valence, Grenade et certaines, beaucoup même, ont dérapé avec plusieurs dizaines d'arrestations, des blessés aussi, une jeune femme aurait perdu un œil, quelques violences, des affrontements entre policiers et manifestants, et des magasins pillés. À noter par exemple des barricades et des poubelles incendiées. Protestation populaire donc, mais aussi remous politique. Au sein même du gouvernement, l'affaire fait du bruit. Les partenaires des socialistes dans la majorité, le parti de gauche radical Podemos, ont eux aussi fait savoir leur opposition à cette condamnation. L'exécutif a donc réagi, promettant de réformer la loi pour que les, je cite, excès verbaux commis dans le cadre de manifestations artistiques, culturelles ou intellectuelles ne relèvent pas du droit pénal et ne se traduisent plus par des peines de prison. Notons quand même que le Premier ministre Pedro Sánchez a condamné évidemment les violences. Allez, pour finir, un cas similaire à cette affaire, celui du rappeur espagnol Valtonyc. Il s'est exilé en Belgique en mai 2018, condamné à 3 ans et demi de prison pour apologie du terrorisme, apologie de l'ETA, vous savez, ce groupe séparatiste basque, injure à la couronne et menace dans ses chansons. Un mandat d'arrêt européen a été émis contre lui et la procédure est encore en cours devant une cour d'appel. C'est donc sur cela que se termine cette vidéo. Merci d'avoir été au rendez-vous, merci de votre fidélité. On se retrouve, je l'espère, très vite. L'actu, c'est sur Instagram, le fil info. Il y a aussi les réseaux sociaux. N'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.